Bonjour à tous, je suis Anaïs Audi, la cofondatrice du Chef en Box, la box de pâtisserie. Alors avant de commencer cette nouvelle vidéo tutoriel, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner en rouge juste en dessous et activer la cloche pour recevoir toutes nos notifications. Je vous laisse avec mes pâtissiers, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans la vidéo tutoriel pour réaliser la charlotte fraise basilic. Pour commencer, nous allons réaliser notre biscuit pâte à choux. Pour cela, nous allons commencer par monter nos blancs d'œufs avec notre sucre au batteur. J'ai déjà mis mes blancs dans ma cuve. Je vais venir commencer à les monter et je vais ajouter mon sucre petit à petit en pluie une fois que mes œufs auront commencé à mousser. Mes blancs d'œufs ont commencé à mousser, je vais donc continuer à laisser le batteur tourner et ajouter délicatement mon sucre en pluie. Je peux voir que mes blancs sont bien montés, je vais donc les laisser de côté et préparer ma pâte à choux. On va pouvoir s'attaquer à notre pâte à choux, puisque notre biscuit pâte à choux, c'est tout simplement une pâte à choux à laquelle on a ajouté des blancs d'œufs montés avec du sucre. La recette de pâte à choux diffère un petit peu d'une pâte à choux classique, c'est normal. Dans ma casserole, j'ai donc mon lait, je vais y ajouter mon beurre. Je vais porter ça à ébullition, je vais ensuite ajouter la farine d'un coup pour faire ma panade, dessécher sur le gaz. Je mets ma panade dans mon cul de poule vide et je vais ajouter mes œufs petit à petit. Alors une fois que notre lait bout, on va pouvoir se mettre en dehors du gaz. On va venir mettre toute notre farine d'un coup. Hop. Et là, on va venir dessécher ce qu'on appelle notre panade en revenant sur le gaz. On cherche à avoir une fine pellicule au fond de la casserole et un amas en fait de pâte. Là, notre panade est desséchée. Vous pouvez voir qu'on a une fine pellicule. On peut transvaser la panade dans le cul de poule. On va mélanger notre panade jusqu'à ce qu'elle refroidisse un petit peu avant d'ajouter les œufs. On va pouvoir ajouter du coup nos œufs un à un. Hop. On mélange. Une fois qu'on a bien incorporé nos œufs, on va commencer à ajouter nos jaunes. On a ajouté la totalité de nos œufs entiers et de nos jaunes d'œufs dans notre pâte à choux. On va pouvoir se munir d'une maryse et on va pouvoir y ajouter nos blancs d'œufs montés. Alors, on va pouvoir prendre une petite corne de blanc d'œuf de façon à la mettre dans la pâte à choux. Ça va être notre pré-mélange, ça va permettre de refroidir un petit peu notre pâte à choux et de la retexturiser. Comme ça, ensuite, on va pouvoir mettre tous les blancs et ne pas trop les casser. Là, on peut mélanger, on s'en fiche si on casse les blancs d'œufs. Le but, c'est vraiment d'incorporer ce pré-mélange de blanc
dans notre pâte à choux. On va pouvoir ajouter nos blancs d'œufs et là on va venir mélanger délicatement pour ne pas les faire retomber. Alors, je viens du dessous pour remonter sur le dessus, comme un appareil à macarons pour un macaronnage. Une fois que nos blancs sont bien incorporés, on va pouvoir étaler notre biscuit. Alors, on va venir mettre notre appareil sur 2 plaques différentes. J'utilise un SealPad, vous pouvez utiliser du papier cuisson, il n'y a pas de souci. On fait à peu près moitié-moitié, vous n'êtes pas obligé de peser, ne vous inquiétez pas. Et là, on va venir lisser notre biscuit. Alors, je prends un petit récipient qui va me servir à essuyer ma palette à chaque fois. Hop, je viens tout simplement lisser mon biscuit. Je viens lui donner une belle forme rectangle, en sachant que notre but sera d'avoir 2 cercles de biscuits de 18 cm et une cartouchière. Je peux passer à ma deuxième plaque. Je peux donc enfourner mon biscuit au four à 180 degrés à peu près 12 minutes chaleur tournante. On va pouvoir commencer notre bavaroise basilic. Pour ça, on va tout simplement commencer par faire chauffer notre lait. Une fois que notre lait bout, on va y mettre notre basilic. On va filmer cette infusion et la laisser pendant 1 heure à peu près. On a notre lait qui bout, vous voyez. Du coup, on l'enlève du gaz. On peut mettre notre basilic, frais évidemment, ce sera meilleur. Une fois qu'on a mis notre basilic dans notre lait bouillant, on va venir le filmer. On va laisser ça infuser pendant 1 heure pour avoir une bonne bavaroise au basilic. Alors, on a laissé infuser notre basilic dans notre lait déjà 1 heure. On va pouvoir chinoiser tout ça, verser dans une autre casserole. Hop. Voilà. À l'aide d'une maryse, on va bien écraser dans son chinois pour récupérer toutes les saveurs du basilic. Voilà. Alors, on va pouvoir mettre notre lait déjà infusé à réchauffer. Ensuite, on va se mettre à hydrater notre gélatine. Donc, on verse la gélatine dans l'eau. Le contraire fonctionne très bien. Voilà. Et on va se mettre ça au frais pour que ça prenne bien. S'il fait trop chaud dans la pièce, sinon vous pouvez laisser de côté, ça va prendre tranquillement. Dans un cul de poule, on va venir mélanger nos jaunes d'œufs et notre sucre. Hop. On mélange au fouet. On vient blanchir nos jaunes, en fait, tout simplement. Voilà. Une fois que notre lait va bouillir, on va pouvoir verser la moitié sur nos jaunes. On verse tout ça sur les jaunes. Ensuite, on se met hors du gaz. On reverse notre préparation dans notre casserole avec le reste de notre lait. Et on va venir cuire notre anglaise. Alors, on a notre lait qui bout. On va pouvoir venir verser la moitié, hop, sur nos jaunes et notre sucre. On se met en dehors du gaz pour le reste de notre lait. On vient mélanger, hop,
bien au fouet. Voilà. Ensuite, on va venir remettre ce mélange avec le lait bouillant dans la casserole à l'aide d'une maryse. Voilà. Et là, on va venir cuire notre anglaise à la nappe, donc à l'aide de notre maryse. On se met sur un feu moyen, on ne prend pas de risque. Alors, il faut venir cuire à 82 degrés notre anglaise. Deux possibilités. Soit vous avez un thermomètre à la maison, dans ce cas, vous prenez la température en remuant toujours votre anglaise pour monter jusqu'à 82 degrés. Soit on fait ça à la nappe, c'est-à-dire avec une maryse ou une spatule. Et en fait, on va venir vérifier assez souvent en sortant du gaz. On peut voir que la marque reste bien, ça ne coule plus. Du coup, je vais venir mettre tout de suite ma gélatine dans mon cul de poule. Voilà. Et je vais couler immédiatement mon anglaise dessus. Si jamais à la maison vous avez quelques grumeaux, vous pouvez la mixer, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et ensuite, hop, je mélange pour que ma gélatine fonde dans mon anglaise. Après ça, je filme au contact et je laisse refroidir au frigo pour atteindre les 10 degrés à peu près avant d'y incorporer ma crème montée. Une fois mon biscuit pâte à choux cuit, j'ai déposé une deuxième feuille dessus à la sortie du four. Je les récupère donc pour procéder au montage. J'ai besoin de mon cercle. Moi, je vais prendre une bicyclette pour découper des bandes de 5 cm. 4,5 c'est la hauteur du cercle, on peut se mettre 5 cm, ça nous fait une petite marge. À la maison, vous pouvez bien sûr prendre une règle et un couteau, il n'y a pas de souci. Alors, je vais commencer par retourner mes plaques de biscuits. En fait, je veux vers le haut la partie qui était collée à ma plaque. Hop, je décolle mon papier cuisson, pour moi ce sera mes cils pâtes délicatement. Je fais de même avec ma deuxième plaque. Et on peut voir qu'on a un biscuit bien spongieux avec plein de petites bulles comme une éponge, c'est exactement ce que l'on cherche. Alors, sur vos deux plaques, vous regardez, celle qui vous semble être la plus épaisse, n'hésitez pas à l'utiliser pour faire les disques. Donc on va essayer de détailler 2 disques. J'aime bien détailler les 2 disques dans la même plaque et ensuite les bandes pour faire la cartouchière sur une autre plaque. Je vais tout simplement emporte-piécer mon biscuit avec mon cercle à entremets. Voilà. Et voilà. J'ai donc mes 2 disques de près. Hop, je vais pouvoir enlever les chutes de biscuits. Vous pouvez les garder, soit vous les mangez comme ça, soit vous faites des petites verrines, il n'y a pas de souci. Du coup, je vais venir avec ma bicyclette mesurer la hauteur de mon cercle. Hop, un petit demi-centimètre de plus, c'est toujours bien. Parfait, je vais venir serrer ma bicyclette. Vous pouvez évidemment le faire avec un couteau. Et là, je vais tout simplement venir hop, couper mon biscuit en bandes. Voilà. Les chutes, hop, c'est pareil, on peut les garder et les déguster. Et là, je me fais des bords bien droits en traçant, hop, un coup de couteau, hop, un coup de couteau. On enlève les petites chutes et on va pouvoir attaquer le montage. Alors, pour le montage, nous avons notre rhodoïde. Vous allez voir que votre rhodoïde s'enroule forcément dans un sens. Ce que j'aime bien faire, c'est de mettre dans l'autre sens, le sens dans lequel il ne s'enroule pas, dans mon cercle. Et je vais venir superposer le bout du rhodoïde sur l'autre morceau. Voilà. Ensuite, je vais venir déposer mes bandes de biscuits en premier pour réaliser ma cartouchière. Je viens décoller ma première bande. Voilà. Je garde toujours la partie du coup qu'on a laissée vers le haut pour mettre hop sur le contour. Je viens plaquer mon biscuit contre mon cercle. Voilà. Je n'hésite pas à bien serrer mon biscuit de façon à avoir un bel arc de cercle. Je vais venir prendre une deuxième bande.
que je vais venir plaquer en essayant de bien coller le début de mon biscuit à mon premier biscuit déposé. Voilà. Et ensuite, je vais venir tailler mon biscuit pour qu'il rentre l'un dans l'autre. J'enlève le surplus. Et mon but va être de coller mon biscuit avec mon biscuit précédent. Je n'hésite pas à y aller petit à petit pour ne pas enlever trop de biscuits, sinon il va falloir mettre des petites chutes. Et voilà, j'ai quelque chose de bien net. Je vais pouvoir déposer mon premier disque au fond. Je vais ensuite pouvoir y déposer ma crème bavaroise basilic jusqu'à mi-hauteur, y mettre des morceaux de fraises et déposer mon deuxième disque. Du coup, on va pouvoir monter notre crème pour l'incorporer à notre anglaise afin d'avoir notre bavaroise basilic. J'ai donc mis ma crème dans une cuve froide et je vais la monter au batteur. Je cherche à la monter en bec d'oiseau, non pas en bec d'aigle. Ma chantilly est en bec d'oiseau, canard, aigle, ce que vous voulez, ça va très bien. Vous voyez, hop, on a un petit bec. Alors, on a récupéré notre anglaise qui a pris le froid. On va mettre un coup de fouet dedans, hop, pour la remettre en texture. On va pouvoir venir mettre une première partie de la crème en mélangeant au fouet, c'est notre pré-mélange, et ensuite on incorporera toute notre anglaise dans notre crème à la maryse pour pas trop faire retomber notre crème. On en met, hop, l'équivalent de 2 petites marises. Je ne vais plus avoir besoin de mon fouet, je peux le ranger. Je vais donc pouvoir verser la totalité de ma crème montée dans mon mélange. Et là, comme pour le biscuit pâte à choux, je vais venir mélanger délicatement pour incorporer, hop, ma crème et mon anglaise. Je prends bien le temps de mélanger à la maryse et une fois que tout est incorporé, je vais pouvoir verser ma bavaroise dans mon cercle où nous avons déjà déposé les biscuits. Alors, en parallèle, j'ai déjà découpé mes fraises. J'ai coupé des fraises en demi tout simplement pour la décoration et j'ai pris une petite partie, à peu près 100 g, 150 g pour mettre sur ma bavaroise basilic sur la première couche. Je vais venir verser une petite partie de bavaroise basilic. Voilà. Avec ma maryse, je vais venir la lisser, hop, dans mon cercle. Je viens bien remplir les angles. Voilà. On n'hésite pas à faire tourner, hop, son cercle. On se met sur une petite planche à découper, par exemple. Voilà. Du coup, je vais pouvoir venir déposer mes petits cubes de fraises sur ma bavaroise basilic. Hop. Je peux bien évidemment, hop,
les redisposer avec ma maryse de façon à ce qu'il y en ait partout et qu'au moment de la découpe, il n'y ait pas de jaloux, assez de fraises dans chaque part. Voilà. Je les enfonce un petit peu dans ma bavaroise, comme ça quand je vais venir déposer le biscuit, ça va accrocher. Je vais donc récupérer mon deuxième disque de biscuit pâte à choux que je vais venir déposer sur ma bavaroise et mes fraises. On n'hésite pas à plier un petit peu le biscuit. Vous allez voir, il est très mobile, il est très souple. Vous n'aurez pas de souci pour le faire rentrer dans votre cercle. Hop. Une fois qu'il est rentré, on essaye de le mettre le plus à plat possible, comme ça on aura une belle découpe. Et on va pouvoir venir verser à nouveau de la bavaroise basilic. Et là, on va venir lisser. Hop. On va essayer de se laisser une toute petite marge en dessous de notre biscuit, notre cartouchière de biscuit, afin de pouvoir déposer les fraises et qu'elles tiennent correctement pour la décoration. On n'hésite pas à troquer sa maryse pour une petite palette coudée afin de bien lisser la bavaroise. Hop. Une fois que c'est bien lisse, on va pouvoir mettre la charlotte au frigo pendant une petite demi-heure de façon à ce que la bavaroise prenne bien. Ensuite, on pourra venir déposer nos fraises par-dessus. Nous allons donc préparer le nappage neutre pour napper nos fraises sur cette charlotte. Alors, dans ma casserole, j'ai mis mon eau. Je vais venir y mettre la moitié de mon sucre. À vue d'œil, ne pesez pas, ne vous inquiétez pas. Voilà. Dans le reste de mon sucre, je vais mettre ma pectine NH. Je vais bien mélanger ensemble mon sucre et ma pectine. Voilà. Je vais donc me diriger vers le gaz pour faire chauffer mon eau et mon sucre. Une fois que c'est à ébullition, je vais verser en pluie le reste de mon sucre mélangé à ma pectine en remuant au fouet. Je vais donner une seconde ébullition et je m'arrêterai là. On peut voir que notre sucre est totalement dilué dans notre eau. On peut voir aussi que notre eau bout. On va pouvoir verser en pluie le mélange sucre-pectine en remuant tout le temps avec notre fouet. Après avoir versé l'intégralité du mélange, on laisse bouillir 30 secondes, 1 minute maximum et on va pouvoir enlever du gaz. Notre nappage neutre sera prêt. Et voilà, notre nappage neutre est prêt. On peut le garder dans notre casserole. Nous allons donc pouvoir passer au montage final, la finition avec les fraises. Nous avons donc coupé nos fraises en deux. Nous avons au préalable équeuté évidemment. Et on va pouvoir disposer nos fraises sur notre charlotte. Notre bavaroise a bien refroidi. C'est parti. Alors, on va commencer par faire un cercle tout autour de fraises en les posant les unes devant les autres, comme je fais. Une fois que nous avons fini de déposer notre premier cercle de fraises, on va venir en faire un second à l'intérieur, collé aux premières fraises en allant dans l'autre sens cette fois-ci. Nous avons fini notre deuxième cercle de fraises. Nous allons venir en faire un troisième dans le sens contraire du cercle précédent.
Ensuite, pour finir, nous allons venir déposer une petite fraise au centre. Voilà. Nous avons fini de disposer les fraises. Nos fraises sont disposées sur notre charlotte. On va récupérer notre nappage qui est encore chaud. S'il n'est pas chaud, vous pouvez le réchauffer au bain-marie ou remettre votre casserole à feu doux sur le gaz. On va se munir d'un pinceau. On va donc tremper notre pinceau dans notre nappage et on va venir napper les fraises une par une pour qu'elles restent bien brillantes et qu'elles rendent un petit peu moins d'eau. Une fois que toutes vos fraises sont nappées, nous allons ajouter des petites feuilles de basilic pour parfaire la déco. Alors moi j'aime bien récupérer les toutes petites feuilles de basilic en fait. Je trouve ça plus joli. On vient en poser quelques-unes, comme ça nous n'avons pas besoin d'expliquer, ça se lit naturellement sur le gâteau que c'est une charlotte fraise et basilic. Et voilà, le montage de notre charlotte est terminé. Nous n'avons plus qu'à enlever notre cercle. Et vous pouvez enlever le rhodoïde au moment de la dégustation. Vous pouvez garder votre charlotte 2 à 3 jours maximum au frigo et vous ne pouvez pas la congeler. Je vous souhaite une très bonne dégustation et à bientôt pour d'autres vidéos.